Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vais procéder à la guidance des cancers pour le mois de mars 2023. On va aller voir ce qui se trame pour vous ce mois-ci les cancers. Alors tout d'abord, merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. N'hésitez pas à le faire si ce n'est pas encore fait en appuyant sur la clochette en bas à droite sous la vidéo, en sélectionnant le paramètre toutes pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, c'est-à-dire une tendance pour votre signe. Donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Je vous souhaite un bon moment avec moi les cancers et on y va, c'est parti. On va aller chercher votre carte d'énergie. Alors, vous avez la carte Simplicity. C'est une très jolie carte, regardez. Léger comme une plume. Ici, on vous invite à vous délester de tout ce qui est lourd et de laisser le reste de côté. Et voilà, de prioriser simplement une seule chose à la fois et également de vous simplifier la vie. D'accord ? De faire une sorte de tri, de désencombrer une situation. Voilà, d'être vraiment dans une énergie de légèreté pour ce mois-ci, les cancers. On va aller d'abord voir donc un message par rapport à la sphère professionnelle, à votre activité. Si vous n'êtes plus en activité, cela peut vous parler de vos hobbies, de votre vie quotidienne ou intérieure. Donc vous l'adaptez par rapport à votre situation. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Écoutez, si ça ne vient pas, j'irai les chercher. En général, ça saute, mais... Bon, ça en fait déjà beaucoup, je vais les garder. Alors, vous avez dans un premier temps... le 2 de coupe, le 2 d'épée, pardon. Je voyais les coupes ici, c'est pour ça il y a une carte de coupe. Alors ici, vous avez le 2 d'épée. Vous avez ensuite le 8 de coupe et le 10 de coupe ici, les cancers. Je regarde le dos de deck pour savoir un petit peu ce qui se trame en énergie sous-jacente. Ok. Alors, ici, ce que ça me dit pour votre tirage... Donc au niveau de votre activité ou de vos projets ou votre vie intérieure, il y a un choix à faire parce qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît plus. Je vous disais ici justement qu'il va falloir laisser quelque chose qui est lourd de côté et de vous simplifier la vie, d'accord ? Pour que cela devienne beaucoup plus léger pour vous. Il va falloir déposer une sorte de fardeau. Il y a quelque chose, en tout cas, même si ce n'est pas quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui vous restreint, qui ne vous sert plus, qui ne vous apporte plus rien. Donc ici, on est sur un choix. Simplement, vous n'arrivez pas à faire ce choix. Vous n'arrivez pas à savoir quoi faire. On voit qu'au niveau de la satisfaction émotionnelle, c'est pas terrible. Il y a pire, mais il n'y a pas de prospérité, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas la petite étincelle. D'accord ? Ici, vous avez 7 coupes. Et vous voyez ici, il y a un espace pour la 8e. Simplement, elle n'est pas là. Et malheureusement, vous, c'est celle qui vous manque. C'est celle que vous voulez à tout prix. Si elle y était, ça serait parfait. Ça serait vraiment, voilà, le bonheur, la prospérité, l'abondance. Simplement, il manque une coupe et c'est probablement celle qui vous faisait le plus envie. C'est celle qui manque pour que tout soit bien. Donc en fait, on aura beau vous offrir plusieurs coupes, il manque la 8e, ça ne va pas. Donc on va chercher son bonheur ailleurs. Moi je pense que vous allez faire le choix de laisser quelque chose, de partir, d'avancer, parce que vous ne vous plaisez plus là où vous êtes. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici pour vous les cancers. Vous avez envie, vous partez pour aller où ? Aller vers un 10 de coupe, vous. Vous passez même pas par le 9 qui est la carte des souhaits réalisés, les bons vœux, la satisfaction émotionnelle. Vous allez carrément vers le bonheur pur. Vous voulez célébrer, d'accord ? Mais à plusieurs. Pas seul. Parce qu'ici, vous êtes seul ici, vous voyez ? Ici, on a 2 mains.
Donc ici, on vous demande de vous simplifier la vie par rapport à quelque chose qui ne vous convient plus. Pour moi, vous allez devoir quitter quelque chose, abandonner, laisser, parce que, ou tourner le dos, un moment, ou voire pour toujours, ça c'est vous qui voyez, pour aller chercher plus de satisfaction émotionnelle et beaucoup plus de bonheur, d'accord, beaucoup plus d'abondance. Et on voit que vous allez y aller, puisque vous faites le choix de trancher avec la reine d'épée, vous allez trancher, mais avec voilà, la raison, pas simplement avec le cœur. On est dans une bonne forme de discernement ici, et on choisit, et on reprend de son pouvoir, justement, également, c'est ce que je vois. On s'affirme, et on part, on quitte, voilà, 6 d'épée, soleil, pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, on va dire. Donc ça, c'est au niveau, vous l'adaptez bien sûr à votre situation, comme je vous l'ai dit précédemment au début de vidéo. Ça peut être au niveau de votre vie quotidienne, votre vie intérieure, ou par rapport à vos projets ou à un travail. Donc si c'est le cas, par rapport à un travail, une activité, on fait le choix de laisser quelque chose qui ne nous convient plus, qui nous met en dualité, même en disharmonie par rapport à ce que l'on fait, par rapport aux tâches que l'on effectue quotidiennement. On se déleste en tout cas ici. On va aller voir, c'est marrant parce que je n'ai pas pris la carte du tarot de John Holland, le tarot psychique. Alors je vais quand même aller vous chercher une carte ici. Alors attendez, c'est celle-là. Eh bien écoutez, quand les cartes veulent parler, c'est ce que je disais au signe précédent, les Gémeaux, qui ont eu 2 ou 3 fois la même carte. Vous avez le conflit mental, c'est exactement celle-là, vous voyez, c'est le 2 d'épée ici, et là, le 2 d'épée. Vous avez deux fois les mêmes cartes. Donc ça insiste, vous vous prenez la tête ici, vous ressassez, vous ne savez pas quel choix faire, ça vous prend la tête ici. Hein. Écoutez, je suis désolée, hein, j'ai pas choisi les cartes, mais on voit que, voilà, ça parle très bien. Ouais. Vous êtes en introspection également, mais c'est pas une introspection forcément très cool pour vous parce que vous ressassez beaucoup. Hein. Vous cherchez les réponses à vos questions ici pour aller vers plus, savoir si vous devez quitter quelque chose ou pas avec le chariot, si vous devez avancer et aller chercher votre bonheur et votre triomphe ailleurs avec le chariot. Ça peut également vous parler de travail puisque c'est la lame de substitut, enfin pas de substitut, mais la lame du travail dans le tarot, le chariot. Donc, oui, je pense que vous manquez peut-être de reconnaissance là où vous êtes. C'est ce qu'on m'envoie. Et du coup, vous vous sentez restreint. Il n'y a jamais de gratification, de gratitude, de reconnaissance. Ça peut vous parler dans ce sens-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ici, ce que je vous raconte en plus au niveau de la canalisation. Je regarde pour ne rien oublier pour vous, les cancers. On va passer maintenant au relationnel et ensuite on ira voir au niveau du développement personnel, des parts d'ombre. Alors, ça sera celle-ci. Oui, au niveau de vos relations, ici, vous êtes sur un 7 de pentacles. On vous parle d'attendre des résultats. Vous faites un bilan des choses par rapport à vos relations. Savoir comment ça peut évoluer. Vous avez forcément fourni des efforts aussi bien dans le domaine peut-être amical que sentimental. Ici, vous l'adaptez par rapport à ce qui vous convient, par rapport à ce que vous vivez. Je vais vous tirer d'autres cartes par la suite où vous pourrez avoir d'autres détails et savoir où ça se situe si vous n'êtes pas sûr. Mais ici, on fait le bilan des choses. On a fait des efforts, on a travaillé sur soi, on a travaillé par rapport aux autres, on a essayé peut-être de les comprendre, de les accompagner, de leur parler, d'être dans une bonne communication. Maintenant, vous allez voir comment ça évolue par rapport à certaines personnes qui vous entourent. Ça m'en fait trop.
Le pendu a voulu sauter, donc peut-être qu'il y a une pause par rapport à une relation pour vous, je ne sais pas, un break, une réflexion. Alors celle-ci veut venir. Le 3 de coupe, qui vous parle de célébration, de réunion, de liens, voilà, de sororité, on peut dire ça comme ça. De liens chaleureux, de gens qui vous soutiennent, qui vous écoutent. Alors, vous avez également le 3 de bâton. On attend quelque chose avec le 3 de bâton, c'est un petit peu comme le 7, mais ça arrive. C'est déjà ici, c'est déjà en chemin. On a planté les graines, on a déjà 3 bâtons et on voit ici des gens, des personnes qui arrivent à vous. Oui, la communication. D'accord. On va regarder avec d'autres jeux également. Donc on vous parle de réunions, de communication, de choses fertiles, de choses qui ont été mises en place par rapport à vos relations. Mais on attend les résultats. Donc ici pour le moment c'est un petit peu... pas que ça stagne, mais on attend les résultats. D'accord, on est dans l'attente de résultats pour savoir un petit peu où on se situe et ça peut me parler éventuellement de sortie, de voyage à l'étranger, pourquoi pas. On va regarder maintenant ici avec cet oracle. On vous parle de la relation pansement ici. Attention au transfert affectif. N'allez pas transférer tout ce dont vous avez besoin par rapport à quelqu'un d'autre en fait. C'est vous qui devez vous guérir par vous-même, n'attendez rien des autres en fait, d'accord? N'ayez pas d'attente. N'allez pas vous mettre dans une relation juste parce que quelqu'un d'autre n'est pas disponible également. La boussole, alors on vous parle de savoir faire des choix, peut-être des choix différents par rapport à quelqu'un, peut-être d'être également dans une direction opposée et peut-être que certains vont peut-être avoir des chemins qui se séparent, donc on se sépare peut-être, on prend des directions différentes, aussi bien en amitié qu'en sentimental. C'est pour ça que je vous disais, on voit qu'il y a des choix qui se font, des routes différentes qui se prennent, mais n'allez pas transférer vos besoins, vos blessures, etc. dans une autre relation avant d'être guéri, d'accord? Mais on voit qu'il y a de l'attente justement, peut-être par rapport ici à un lien amical, c'est pas impossible. Savoir où on en est, savoir ce que l'on fait, est-ce qu'on avance seul ou pas. Ici, après vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, d'accord? Donc voilà pour vous au niveau ici des relations pour ce mois-ci. Donc ça ne booste pas forcément beaucoup pour vous ici les cancers ce mois-ci au niveau du relationnel, de l'émotionnel, mais on voit qu'on prend sa route, peut-être pour certains des routes différentes. Pour d'autres on attend encore de voir comment les relations vont évoluer. Donc voilà. On va regarder au niveau des parts d'ombre ce qu'il y a à travailler pour vous ce mois-ci. C'est marrant parce que vous aviez quand même le conflit mental ici par 2 fois. On vous demandait de vous alléger. Quelque chose ne vous convenait plus. Vous avez obtenu, je vous dis ça parce qu'en fait je vois d'abord déjà donc le dos de deck qui est la perspective et qui vous dit modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Ici vous ressassez trop, vous êtes trop dans le mental, il va falloir prendre du recul par rapport à la situation pour voir la photo d'un autre angle de vue, c'est-à-dire beaucoup plus en hauteur, pour pouvoir voir justement les détails et ne pas avoir le nez collé sur les détails, et c'est là que vous ne savez plus faire de choix. Prenez du recul, faites une pause, simplifiez-vous l'existence, arrêtez de vous prendre la tête pour justement voir comment vous voulez avancer. Peut-être que vous avez le nez trop collé sur les choses, prenez du recul, faites une pause
et vous verrez comment vous souhaitez avancer vers plus justement d'abondance et de prospérité. Mais on le voit ici, hein, parce que de toute façon, ce n'était pas clair, parce qu'ici, on vous parle de boussole, donc il y a un choix à faire, mais on ne sait pas encore trop dans quelle direction aller pour moi. Vous avez eu la carte ici de la trahison. Laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Alors, on va aller regarder le message de cette carte. J'utilise rarement les livrets, mais ici les messages sont très pertinents et je vais aller vous chercher votre message. Alors, c'est une carte de la famille des émotions. Alors, pour vous les cancers, on vous dit, si on vous a trompé, tentez de ne pas raviver l'émotion de cette mauvaise expérience, vous ne feriez que remuer le couteau dans la plaie, dans le cœur. Pardon. Au niveau de la symbolique, cette émotion est plus ou moins forte selon le degré de confiance placé dans la personne qui vous a trompé et le nombre de mauvaises expériences. Parfois, la loyauté a déjà été mise à mal pendant l'enfance si un des parents n'a pas tenu sa promesse. Par la suite, lorsqu'un ami, un amoureux ou un collègue trahit à nouveau le cœur, le cœur se brise. La part d'ombre rappelle notre impuissance face aux infidélités. Au niveau de l'interprétation, cette carte signale que vous gardez en tête la mémoire d'une promesse rompue. Votre partenaire vous a trompé, votre patron a refusé votre projet, votre meilleur ami a oublié de venir à votre anniversaire. Quelqu'un vous a manqué de respect en vous mentant, en abusant de votre confiance ou en trahissant un secret que vous lui aviez confié. Cette mauvaise surprise vous a blessé, de manière encore sensible aujourd'hui. Pour activer votre carte, en état d'accueil, percevez quelle trahison de part d'ombre vous rappelle. Souvenez-vous que ce que vous avez vécu comme petite ou grande trahison. Il est possible que vous fassiez rapidement le lien avec une expérience plus ou moins récente. Profitez-en pour percevoir si ce sentiment est associé à de la colère envers une personne spécifique ou si vous vous sentez plutôt peiné par la confiance qui a été brisée. Au niveau du conseil, prenez du recul sur le sentiment de trahison afin d'en recevoir un enseignement. Peut-être aviez-vous fait trop confiance et admettez que l'autre peut avoir des faiblesses. Qui n'en a pas ? Donc ici, on vous dit prenez du recul sur le sentiment de trahison. Et ici, on vous parlait de prendre du recul. Pardon. Donc peut-être que ce que vous ressassez, c'est justement un sentiment de trahison et de savoir si vous devez partir, quitter la personne pour aller vers plus de bonheur, voilà. Seul, à deux, peu importe, mais aller sinon vers des personnes beaucoup plus de confiance. D'accord ? Et là, on attend au niveau relationnel, on voit qu'on attend des résultats. Peut-être que c'est nous qui prenons le temps, justement, puisqu'on est sur un chiffre qui est le 7. Le 7 en numérologie vous parle toujours de sagesse. La sagesse, c'est de ne pas aller trop vite en général. Donc, je trouve que, voilà, ça fait bien le lien. Et là, on avait quand même le cœur brisé, ici, donc peut-être un cœur trahi, un cœur blessé. C'est pas impossible. À savoir si on va faire prendre une route différente. Ça peut vous parler dans ce sens-là. On va regarder maintenant un message des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. Alors, pour vous les cancers. Merci. Alors, vous avez la carte de loi. Elle vous parle d'objectifs supérieurs, de savoir déléguer. Et elle vous parle de tribu de l'âme. Quand on vous dit déléguer, ça peut être également... alors ça peut avoir différents cas de figure, mais ça peut être au niveau du travail, savoir déléguer dans certaines tâches, de ne pas tout faire soi-même et de ne pas tomber dans une fatigue extrême. Mais déléguer ici, elle me fait penser à cette carte où on vous dit de vous simplifier la vie, de vous alléger, peut-être de vous confier à des amis, à en parler, d'accord, à vous sentir soutenu. Donc ici, peut-être déléguer ou vous confier à quelqu'un. Au niveau de l'affirmation, on vous dit « J'ai la capacité d'accomplir mon objectif supérieur grâce au soutien que je reçois pour mon bien. » C'est dingue, je n'avais pas encore lu cette carte en plus. Donc on vous parle bien de soutien en fait ici, de savoir se confier, déléguer certaines tâches, alléger son cœur peut-être. Je vais vous lire son message au dos. Préférez les relations avec des personnes bienveillantes et respectueuses qui reconnaissent votre valeur et sont prêtes à donner autant qu'à recevoir aux relations avec des personnes égoïstes qui se contentent que de recevoir. Ne soyez pas hyper indépendant et apprenez à vous faire aider. Cela vous fera du bien ainsi qu'à votre entourage.
Tout faire tout seul n'est bon pour personne. Vos plus grandes visions peuvent se réaliser. Demandez une aide divine. Concentrez-vous sur vos objectifs et ouvrez votre cœur pour recevoir l'aide dont vous avez besoin pour accomplir votre destin et pour votre plus grand bonheur. Donc ici, en fait, on vous demandait de vous sentir soutenu pour aller vers plus de bonheur. Et on voyait qu'on n'était pas seul, on était à plusieurs. D'accord ? Donc ici, ce mois-ci, les cancers, si vous vous sentez un peu esselé, un petit peu... avec un cœur un peu lourd, faites-vous aider. Allez voir des amis, ne restez pas seul. Ces personnes peuvent également être de bons conseils par rapport à la situation que vous vivez, pour être, voilà, recevoir de bons conseils, recevoir une écoute également. Après, votre choix reste votre libre arbitre, ne l'oubliez jamais. Mais on sent qu'il y a quand même, voilà, il y a quelques difficultés ici. Le mental tourne en boucle, on a le cœur qui est quand même lourd. Donc ne restez pas seul, faites-vous aider et voilà, sachez déléguer en tout cas. On va regarder maintenant un message de cet oracle pour vous, les cancers. Celle-ci veut venir. Il y a plusieurs signes qui l'ont eu, je crois. Oui. La tristesse. On vous dit, permettez-vous de trouver un espace pour faire le deuil de ce qui a été perdu ou de ce qui ne peut pas être. Si vous ne prenez pas le temps maintenant, votre tristesse va vous rattraper plus tard lorsque vous ne vous y attendrez le moins possible. Donc ici, il va falloir faire le deuil de quelque chose. Prenez le temps de faire le deuil de quelque chose qui a été perdu ou quelque chose qui ne peut pas se faire, qui ne peut pas se réaliser. Parce que sinon, ça va vraiment vous rattraper plus tard. Vous allez laisser monter en étant dans le mental, justement. Et là, vous pouvez voilà, exploser un sanglot à un moment où vous n'êtes pas au bon endroit, ou voilà, quand ça se passe. Ça peut être même pire que ça, hein, au niveau émotionnel. Donc faites bien attention à vous ici, les cancers, et allégez-vous. D'accord ? Allez respirer, allez sortir, méditer, arrêtez de ressasser. Voyez du monde, ne restez pas seul avec vos questionnements. D'accord ? On va regarder une dernière carte ici avec le petit oracle de la mission de vie. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura apporté des pistes de réflexion, d'information, de confirmation. Si c'est le cas, merci de liker. Ça m'encourage à être un petit peu plus visible sur la toile. Vous pouvez également me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et puis, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur la clochette. Merci beaucoup. Alors, pour les cancers, il y avait Sors prendre l'air, mais elle n'a pas sauté. Alors, on va voir si elle revient. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. On vous parle également donc de libérer votre créativité ici. Laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Vous retenez votre créativité ici, les cancers, alors peu importe le domaine, hein, que ce soit professionnel ou autre, mais ici vous êtes trop dans le mental, d'accord ? Je vais vous en tirer un deuxième, les cancers, ça me tient à cœur. Alors, vous en avez deux, on va regarder ça. Temps de faire une pause. Ton esprit est saturé. Ben voyons. Il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. C'est ce que je vous disais, je vous parlais de méditation tout à l'heure, de prendre du temps pour vous, d'aller dans la nature. On vous parle deux fois que le mental ici est saturé. Hein. Et ici on vous dit, un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux ? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Voilà, ne restez pas dans le mental, dans la tristesse, dans les pensées négatives. Allez rire, voyez du monde, sortez, allez vous marrer avec les copains-copines, ça va vous faire du bien. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers, pour ce mois de mars. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Prenez bien soin de vous, surtout attention au mental qui tourne en boucle. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne. Ciao, ciao!